Je suis tellement heureuse de enfin vous retrouver en vidéo. Franchement, ça faisait un moment que je voulais reprendre, mais j'ai changé de maison, j'ai déménagé et on oublie à quel point le déménagement, c'est quelque chose de long, de prenant, qui prend beaucoup d'énergie et de temps. En tout cas, dans cette vidéo, je voulais vous partager mes nouvelles habitudes positives de bien-être que j'ai pris dans cette nouvelle maison, que j'avais déjà commencé en janvier. Ça fait un moment que je teste tout ça et je voulais les partager aujourd'hui avec vous. Alors, on va mettre le trépied comme ça. Ça va pas péter. Il faut tout régler, c'est un peu long. Voilà. Ok, c'est bon. On oublie souvent l'impact important de l'environnement dans lequel on vit, l'impact sur notre humeur. Je vous partage 13 nouvelles habitudes de mieux-être qui, j'espère, va vous aider également à vous sentir mieux. C'est parti! Première habitude, c'est avant même de se lever de son lit, c'est déjà d'avoir 3 gratitudes. Ça peut être quelque chose de très simple, merci pour le bon sommeil, merci pour le lit chaud, etc. Et aussi, c'est de prendre 3 grandes respirations conscientes dans l'instant présent pour justement revenir à soi et revenir à ce cadeau d'être en vie. C'est une façon de se connecter au présent. En fait, quand on se réveille, on commence déjà à penser à notre journée, à ce qui va se passer, nanana. Il n'y a pas de panique à avoir dès le réveil, sinon ça conditionne toute votre journée. Mon habitude numéro 2, c'est le massage du visage. Pour justement dégonfler, pour réveiller son visage, ça marche super bien. J'aime bien utiliser de l'huile de ricin que je laisse ensuite en masque. J'aime bien utiliser une brume d'eau aussi pour bien hydrater mon visage. Et aussi, j'ai 2 outils que je laisse au congélateur qui me permet également de masser mon visage avec du froid. Ça marche super bien. Troisième conseil, c'est la méditation. Pareil, le matin au réveil. Je vous mets en dessous de la vidéo la méditation du réveil de Louise Hay qui est magique. Testez et c'est merveilleux. Et c'est pareil par rapport à la respiration. Si vous commencez à être angoissé, si vous commencez à avoir trop de pensées, et bien justement de reprendre sa respiration, de revenir dans cet instant présent, ça vous permet de vous recentrer et de sortir de sa tête, de revenir dans son cœur. Conseil numéro 4, c'est de prendre un petit déjeuner salé. Donc ça peut être du fromage, des œufs, du pain, de la charcuterie, du jambon, etc. pour tenir toute la matinée et avoir le plein d'énergie. Ça marche super bien et vous n'avez pas de fringales dans la matinée. Ça peut être de l'avocat, ça peut être du saumon, ça peut être des œufs brouillés, des œufs à la coque. C'est excellent. Mon conseil numéro 5, et c'est quelque chose que j'appliquais en 2016 mais que j'ai délaissé, mais ça fait un énorme changement dans son quotidien mais surtout dans son corps, dans sa souplesse, c'est le matin de faire 3 salutations au soleil. Donc c'est des postures de yoga, c'est très rapide à faire. Ce que j'aime avec la salutation au soleil justement, c'est que déjà on est en gratitude par rapport à cette nouvelle journée. On salue le soleil et c'est excellent pour la souplesse, pour réguler le métabolisme du corps. Ça fait vraiment du bien. Mon conseil numéro 6, c'est d'arrêter de traîner le matin. Ce que je veux dire, c'est que surtout là, quand on travaille à la maison, moi j'avais tendance à faire ma petite routine du matin et ensuite, si je prenais mon téléphone, je scrollais. Si je me mettais à mon bureau encore en pyjama et que je commençais par exemple à écrire ou à organiser ma journée, eh bien je me rendais compte que j'étais moins productive dans la journée. Le fait de se préparer rapidement, prendre sa douche, s'habiller, s'apprêter, mettre des bijoux, pourquoi pas, là vous envoyez le signal à votre corps, à votre cerveau que ça y est, vous allez être en mode travail. Et aussi, ce qui change tout, c'est de se dire, ok, ma version à succès, est-ce qu'elle va travailler en pyjama? Est-ce qu'elle va ne pas être prête pour aller au travail? Non. Donc ça, c'est important de le savoir,
de s'en rendre compte de nouveau. Et aussi, ce que j'aime dire, c'est que le matin, on a une jauge de volonté. C'est comme la batterie de notre téléphone. La jauge de volonté, elle diminue au fur et à mesure de la journée. Et plus vous allez faire des choix le matin, comment je vais m'habiller, qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, tout ça, ça diminue votre jauge. Que si vous vous mettez tout de suite dans le bain du travail, vos premières tâches vont être importantes justement pour votre entreprise, pour votre travail. Vous allez être très concentré le matin, vous allez accomplir beaucoup plus de choses parce que votre jauge de volonté, elle est haute. C'est aussi connaître son rythme. On est majoritairement plus efficace le matin. Moi, par exemple, en début d'après-midi, l'après-midi, je suis beaucoup moins efficace. Par contre, le matin, ça y va. Mais je connais des gens, notamment mon chéri, qui lui est beaucoup plus du soir. Lui peut entamer une deuxième journée le soir à 17-18 heures. Pour terminer sur ce point, le fait de s'apprêter, j'avais testé aussi en janvier, et là c'est vrai qu'avec le déménagement, tout ça, je prenais pas le temps, c'est de se coiffer, faire un brushing, être bien coiffé. Aussi ça, je trouve que ça aide dans son travail justement à se sentir bien et à avoir cette posture apprêtée. Et aussi dans votre travail, c'est d'avoir simplement 3 priorités de la journée. Évidemment, ça va dépendre du travail que vous faites. Il y a des choses qui sont plus longues que d'autres à réaliser, mais mettez 3 choses principales à faire aujourd'hui. Soit vous les remplissez, et si vous avez fini vos 3 tâches principales de la journée, eh bien, vous pouvez soit faire autre chose, soit rajouter de nouvelles choses à faire. Mais on évite les listes à rallonge, ça c'est très décourageant. Conseil numéro 7, et là c'est beaucoup négligé, c'est l'importance du sommeil et notamment de la sieste. La sieste, ça permet de se régénérer, c'est comme de refaire une nouvelle journée, ça fait énormément de bien. Et aujourd'hui, dans nos sociétés, on est très sollicité, on a beaucoup de choses à penser, il y a on doit digérer beaucoup d'informations. C'est un moment pour s'apaiser. Et ce que j'aime faire, quand vous vous endormez, les ondes θ de votre cerveau sont activées. Les ondes θ, c'est comme un mode veille. C'est le moment quand vous vous endormez. Eh bien, c'est là où votre cerveau est le plus réceptif. Du coup, c'est très intéressant quand vous vous endormez d'avoir, moi c'est ce que je fais, une hypnose qui va reprogrammer vos croyances. Ça peut être également des subliminaux qui vont venir reprogrammer votre cerveau vers les choses que vous souhaitez dans votre vie. Donc je vous mettrai également en dessous de cette vidéo les liens de mes hypnoses préférées, également les chaînes que je préfère pour justement les hypnoses ou encore les subliminaux. Et ça c'est très puissant. Si vous avez peur de ne pas vous endormir à cause de quelque chose, d'une vidéo qui tourne, sachez que vous pouvez le mettre vraiment à un niveau très bas, votre subconscient va quand même l'entendre. Et simple parenthèse, quand vous vous endormez devant la télévision ou devant une série ou devant les publicités, quelque chose comme ça, et bien justement, votre cerveau va imprimer ce qu'il entend, même s'il dort. Donc attention à ce que vous écoutez et comment vous vous endormez. Numéro 8, et ça change, le quotidien, et je le fais, j'ai commencé à le faire vraiment fin 2024, c'est d'aller marcher 1 heure par jour. Ça change la vie. C'est pas le truc des 10 000 pas, c'est de marcher 1 heure par jour. 10 000 pas, pour faire 10 000 pas, normalement, il faut à peu près 1h20, 1h30 pour faire les 10 000 pas. Moi, je me suis mis 1 heure par jour, c'est déjà beaucoup dans une journée de prendre 1 heure, mais ça fait énormément de bien, ça oxygène le corps, ça vous fait bouger, ça vous aère la tête, vous êtes connecté à la nature, à la lumière, au soleil, et ça c'est très important. On a des vies beaucoup trop sédentaires, ça remet en route votre métabolisme, ça vous permet d'avoir des idées plus claires. Enfin, il n'y a que des bénéfices de la marche, c'est gratuit, on peut marcher partout, on peut marcher à tout âge, donc ça c'est très important pour son bien-être. Alors j'ai loupé quelques séances de marche parce que dans le sud de la France j'ai fait des allergies au pollen, mais au cyprès spécifiquement. Et dans le sud, quand cyprès, les conifères, là, ils sont en fleurs, en pollen, mais c'est horrible. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'étais allergique parce que, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais toujours une allée avec des pins pour aller à la mer.
Et en fait, quand je suis rentrée de ma balade, de mon heure de marche, c'était un jour de Mistral, il y avait énormément de vent. J'avais les yeux rouges, j'étais toute gonflée, le nez complètement pris. C'est grâce à Mika qui m'a dit, mais mon collègue, il a exactement la même tête que toi et il est allergique au pollen d'amandier. Bref, c'est comme ça que j'ai su que j'étais allergique, donc j'ai loupé quelques séances à cause de ça et aussi parce qu'il y a eu le déménagement et des fois, j'avais juste pas le temps d'aller marcher. Donc prenez le temps d'aller marcher. Mon conseil numéro 9, c'est au goûter pour avoir un regain d'énergie, c'est de manger un fruit, un carré de chocolat et des amandes. C'est super efficace pour se donner un bon coup de fouet l'après-midi et aussi éviter les fringales le soir. En fait, quand on loupe l'après-midi la pause goûter, hein, mais sans manger des faux sucres, eh ben on a tendance le soir à manger beaucoup plus parce que notre corps il a besoin de cette énergie. Autre conseil, mais ça vous le savez aussi, c'est de boire 2 litres d'eau par jour tout au long de la journée. Ayez une gourde, ayez une bouteille d'eau avec vous. Là par exemple, moi j'ai une petite bouteille d'eau d'1 litre que en fait je remplis. Je sais que dans la journée, je dois boire 2 fois cette bouteille. Je suis perdue dans les chiffres. Avant-dernier conseil, c'est d'organiser les repas de sa semaine. Pour l'instant, on est obligé de manger. Il y en a, ils n'ont pas besoin de beaucoup manger, mais bon, ça c'est une autre histoire. On a besoin d'énergie, mais quand on ne sait pas ce qu'on va manger, ça prend énormément de charge mentale, de place dans notre tête. Et aussi, on a tendance à manger n'importe quoi quand justement on arrive le soir, qu'on ouvre le frigo et on se dit qu'est-ce que je vais faire. Pour ça, je ferai sûrement une autre vidéo sur l'alimentation, mais organiser ces semaines de repas, c'est génial pour savoir exactement ce que vous avez à faire, ce que vous pouvez manger, ce que vous devez manger pour faire le plein d'énergie et être en bonne santé. Ça change la vie. Et enfin, dernier conseil, c'est de se coucher le soir fier et satisfait de sa journée. Donc, n'hésitez pas à vous lister 3 fiertés dans votre journée, 3 belles choses qui se sont passées dans votre journée. Le fait aussi de se complimenter, hein, parce que personne ne va le faire. Ça nous fait beaucoup de bien. Et aussi, il y a la méditation du soir de Louise Hay, donc qui va avec la méditation du matin, que vous pouvez également faire avant de vous endormir. Elle est vraiment géniale, elle est super aussi. Donc je vous la mets juste en dessous. Voilà pour ces conseils. Avant tout, il faut tester, il faut passer à l'action. N'hésitez pas en commentaire à me donner vos retours et aussi à partager vos propres conseils. J'avais tellement hâte de reprendre les vidéos, de retrouver stabilité, calme, énergie. J'ai plein de choses à vous partager, j'ai hâte. Bienvenue dans la belle communauté de la boîte secrète. On échange. Si vous avez envie de changer, de bouger, créer une nouvelle réalité, de changer vos habitudes, n'hésitez pas, on échange par mail. Je le mets juste en dessous. Il n'y a plus qu'à, prenez soin de vous et on se retrouve la prochaine fois en forme. Youp!